Une chose importante dans les formations, en fait, qu'on a découvert, mais là, pour le coup, grâce à l'outil, c'est-à-dire que le patch SimCare, comme il renvoie les infrarouges, et qu'il a cette capacité cicatricielle, et donc d'information aussi cérébrale, hein, on a découvert ça petit à petit, c'est ce qui nous a permis de faire du sur-mesure avec les patchs. Et évidemment, je dirais sa première découverte, en général, tous les thérapeutes qui travaillent c'est la me cicatrice. disent les vieilles cicatrices. Mm. Les cicatrices, c'est incroyable. Ah ouais. Effectivement, si vous avez une cicatrice, par exemple une césarienne, où on va se retrouver entre 9 et 12 plans de peau complètement bloqués, plus ou moins bloqués sur certaines zones, ben forcément toute la statique du corps va être gênée au niveau du ventre. Donc les chaînes musculaires antérieures et postérieures sont gênées. Et dès qu'on va venir informer la cicatrice par les patchs, tout de suite on voit se libérer le bassin. Et ça c'est du concret, quoi. C'est-à-dire que c'est immédiat. Et les cicatrices, forcément, c'est là où tout le monde a, je dirais, ses premiers résultats. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est parfois assez spectaculaire et on fait vite des liens d'ailleurs entre certains types de pathologies et des cicatrices qu'on retrouve à certains endroits. Ouais. Je pense particulièrement au syndrome. Le syndrome épaule-main, les épaules gelées. Ouais, les épaules gelées où c'est vrai que c'est souvent des rééducations longues, difficiles, douloureuses et puis on se sent pas très acteur finalement, c'est compliqué quoi. Voilà, prendre en charge des épaules vraiment gelées, c'est compliqué. Bah, si tu suis le protocole de base, en gros on les regarde faire pendant 2-3 mois, 6 et puis à 10 mois, et puis après on se dit ah ça a changé, et ouais, on évite les rétractions. Alors c'est vrai qu'on utilise des techniques toujours, voilà, on essaye de faire en sorte que l'ensemble... On sait pas trop ce qu'on fait, quoi. Mais voilà, on ne sait pas comment on va être vraiment acteur et comment on va les aider. Et ça, pour rester sur les cicatrices et ces syndromes d'épaule gelée, hein, ces algodystrophies, syndrome douloureux régional complexe, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Et bien, pour rester sur les cicatrices, je me suis aperçu, pour en avoir vu beaucoup, et que je retrouvais quasiment systématiquement chez les femmes des cicatrices ou de postpartum, enfin comment dirais-je, de césarienne ou de la chirurgie du bassin, quasi, on ne peut pas dire systématiquement, j'ai pas de statistiques, mais très très souvent. Donc on s'aperçoit que certains problèmes flambent, sans doute à cause de ces cicatrices. Après, on peut aussi les régler du coup beaucoup plus rapidement en allant informer ces cicatrices. Déjà, on règle une partie des problèmes. Il faut impérativement informer. Et après, c'est vrai que dans les épaules gelées, les douleurs, quand elles cessent, c'est parti, quoi. D'abord, on cesse les douleurs assez rapidement. Il ne nous faut pas 36 séances. Hein. Un coup, une fois qu'on a trouvé les bons points de patch, ça se libère. Et après, petit à petit, on récupère la mobilité. Tout à fait. Et là, on devient acteur, quoi. Moi, ça fait partie des pathos les plus intéressants. Oui, parce que on s'aperçoit que le mécanisme lésionnel, on ne le retrouve pas toujours. C'est-à-dire que parfois, il y a eu un mécanisme, il y a eu une douleur, mais pas toujours. Ouais. Souvent, d'ailleurs. Ça vient, ça se gèle petit à petit, quoi. Voilà, et du coup, les choses qui ont engendré sans doute ce phénomène, on peut aussi, du coup, une fois que le phénomène est en place, on peut venir redescendre dans la genèse, quelque part, et se dire, si ça engendrait ça, en travaillant sur la cicatrice, du coup, déjà, on va libérer toute une partie. Après, il y a des choses à faire localement. Il y a des algos qui sont... il y a plusieurs théories, on va dire, aujourd'hui. On pense qu'il y a aussi des syndromes viraux. Mais dans tous les cas, peu importe quelque part la cause, on patch, on redonne au cerveau la conscience de ce qui se passe. C'est aussi pour ça, les bons résultats dans la sciatalgie, par exemple, c'est de s'intéresser aussi à tout le système organique intérieur. Ouais. Parce que finalement, j'ai mal au dos, mais qui souffre devant? Ça aussi, c'est un domaine dans lequel on a parfois, on est un peu désemparé parce qu'on a utilisé nos techniques mécaniques, tissulaires, et puis on s'aperçoit qu'il y a quand même encore ça reste, quoi. Ils reviennent de façon récurrente. Ils vont se faire manipuler, on va libérer peut-être des étages mécaniquement, et puis on s'aperçoit que ces phénomènes perdurent, restent, sont un peu atténués et reviennent. Donc on a différents cas de figure, mais toujours est-il que c'est des patients qui reviennent nous voir pour dire oui, bon, mais voilà. Donc, j'ai encore mal dans la fesse, j'ai encore mal au dos, j'ai encore mal dans le genou, et puis ça revient. Ça me lance au pied. Ouais, bien sûr. Et donc ça, c'est pareil, en venant à rééquilibrer via ces points d'entrée, hein, grâce au patch, tous ces différents points, libérer encore une fois l'ensemble de ces chaînes musculaires, on s'aperçoit que ces phénomènes, on arrive à les... Et tout ça, c'est sur mesure, c'est-à-dire qu'il va falloir observer le bassin, observer les pieds, les points d'appui, etc.
On n'a pas de recette miracle, quoi. Non. C'est pas de la recette. Non, non, mais puisqu'on était sur les cicatrices, c'est vraiment, on a quand même des points. On va rester sur la notion cicatricielle en général, qu'elle soit encore une fois articulaire, ligamentaire ou vraiment liée à la chirurgie. Voilà. Donc, déjà venir sur ces points-là, ça permet de régler des problèmes. Et puisqu'on parlait des épaules gelées, moi je suis dans une clinique chirurgicale où il y a beaucoup de chirurgie de genoux, donc même si au fur et à mesure des années, les progrès de l'anesthésie, de la chirurgie, des suites opératoires, etc., a fait que les genoux globalement, après la chirurgie, étaient quand même moins douloureux, les suites étaient plus simples, vraiment, ça a quand même pas mal changé. Néanmoins, on se retrouve, et c'est d'autant plus notable, on se retrouve avec des patients, des patientes qui développent ces syndromes, ces algodystrophies, là, plus spécifiquement de genoux. Et là c'est pareil, c'était des symptômes, on était un peu spectateur en termes de traitement. Peu de solutions vraiment efficaces, en tout cas c'était long, des patients qu'on avait parfois du mal à accompagner, qui nous lâchaient quelque part, parce que bon, les résultats étaient pas bons, ils passaient dans la médication importante, et voire avec des opiacés, avec tout un système, c'est des douleurs dites neuropathiques, alors avec tout son arsenal des fois qui est bienveillant, mais qui ne règle pas le problème. Encore une fois, parce qu'on va rester juste sur la notion cicatricielle, venir déjà s'occuper localement de ces cicatrices, de cette notion de cicatrice en général, rééquilibrer les chaînes musculaires. Il y a des résultats qui sont parfois vraiment très spectaculaires. Mais j'en ai une en tête, je ne peux pas dire son nom ici, mais une femme, ça faisait, puisque je l'ai vue il y a 2 jours, ça faisait 3 ans qu'elle avait eu, j'allais dire une chirurgie de genou assez simple, une arthroscopie, c'était sa 2e arthroscopie, donc nettoyage méniscal. Très simple. Un peu classique, voilà, un cartilage rotulien un petit peu abîmé, donc voilà, le chirurgien avait surfacé délicatement, je peux dire, mais néanmoins il y a eu cette réaction inflammatoire incontrôlable, et depuis 3 ans des douleurs infernales, pas de sommeil, puis plus de qualité de vie, plus marcher, plus de flexion de genoux, des genoux assez globuleux, tu sais. Et en venant juste là-dessus, ça a été vraiment très spectaculaire pour elle. Ça l'est toujours, franchement, quand on arrive à ce que ces patients viennent vous voir et les prendre en charge de cette façon-là, il y a toujours un résultat. Parfois, c'est vraiment très spectaculaire, qu'ils retrouvent leur mobilité en 15 jours, on retrouve de la mobilité, on retrouve de la fonction, et encore une fois, ce que tu disais, on s'est réinscrit dans ce cercle vertueux. Le mouvement, il ne va pas créer l'organe, mais là, il va corriger tous les dysfonctionnements qui sont en place depuis des années. La fonction stimule l'organe. Voilà, on va dire ça, stimule ça. D'accord ? Et c'est vrai que là, c'est... Et les gens dorment mieux, et c'est reparti. La musculature se fait, et donc ça, c'est reparti. Ça, c'est vraiment aussi des pathologies pour lesquelles nous, en cabinet, on n'était pas très armés, je trouve. Et là, avec ça, avec la programmation neurofonctionnelle, cette façon de fonctionner, on a vraiment des résultats très intéressants. D'ailleurs, les centres antidouleurs s'intéressent un peu à cette façon de faire. On a des centres de rééducation qui viennent de plus en plus, qui utilisent de plus en plus la technique. Bon, on vous attend. Voilà.